Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer la Garmin Venu 3. C'est une montre connectée qui essaie de régler un problème, un vrai casse-tête que beaucoup rencontrent au moment de choisir leur prochain joujou pour le poignet. Et ce dilemme, c'est vraiment le cœur du problème sur le marché des smartwatches. On a quoi? D'un côté, des montres super intelligentes, bourrées de fonctionnalités, mais qu'il faut recharger tous les soirs. Et de l'autre, on a des montres de sport increvables qui durent des semaines, mais avec des fonctions connectées, disons, plus simples. Pendant longtemps, on a cru qu'il fallait forcément choisir son camp. Voilà, pour faire simple, d'un côté, on a les montres lifestyle, pensez Apple, pensez Samsung, magnifiques, ultra complètes, mais avec une batterie qui crie à l'aide chaque fin de journée. Et de l'autre, les montres de sport pures et dures, de vraies championnes d'endurance, mais souvent elles sont un peu plus basiques sur le côté smart de tous les jours. Et c'est justement là que Garmin arrive avec sa proposition. Alors, Garmin, on les connaît surtout pour leurs montres de sport de pointe, mais là, ils affirment avoir trouvé la solution miracle, une sorte d'hybride. Voyons un peu comment cette Venus 3 compte s'y prendre pour réconcilier ces deux mondes. La promesse, elle est simple, mais super ambitieuse. L'idée, c'est de prendre tout l'ADN sportif et l'expertise de Garmin et de le mélanger avec l'élégance et l'intelligence d'une montre qu'on porte tous les jours. L'objectif est clair, ne plus être juste une alternative pour les sportifs, mais venir jouer dans la cour des grands face aux géants du marché. Et franchement, sur le papier, la fiche technique envoie du lourd. On a un magnifique écran AMOLED, un design vraiment soigné avec ce boîtier en acier et surtout des ajouts qui changent tout, un micro et un haut-parleur. Oui, pour prendre ces appels directement au poignet. On ajoute à ça le stockage de musique, le paiement sans contact et même une fonction ECG. Et là, on a une montre qui semble cocher absolument toutes les cases. Ok, maintenant entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait vraiment la force de cette montre ? Eh bien, on va commencer par ce qui est au cœur de l'ADN de Garmin, le suivi de la santé et du sport. Et là, attention, la liste est longue et plutôt impressionnante. On parle d'un suivi complet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le fameux body battery qui estime le niveau d'énergie. Le coach de sommeil qui donne de vrais conseils personnalisés. Ou encore le rapport du matin qui résume la nuit et prépare la journée. Mais un truc vraiment intéressant, c'est le suivi du stress, même pendant le sommeil. C'est une donnée super précieuse pour savoir si on récupère vraiment bien. Évidemment, le sport n'est pas oublié, loin de là. Avec plus de 30 profils d'activité, ça va de la course au yoga en passant par la muscu. C'est une vraie montre à tout faire. Et, petit détail qui a son importance, l'ajout d'un mode fauteuil roulant, ce qui montre une belle attention portée à l'inclusivité. Bon, toutes ces fonctions, c'est super, mais il y a un domaine, un point précis où la Venu 3 ne fait pas que rivaliser avec les autres, non, elle les pulvérise, littéralement. 14 jours, voilà, c'est ça, son autonomie en utilisation normale. Pas 18 heures, pas 2 jours, non. 2 semaines, complètes. C'est l'argument de vente ultime, celui qui met KO le fameux dilemme du début. Et là, ce graphique parle de lui-même, c'est sans appel. Quand on voit une Apple Watch qui a du mal à tenir une journée, une Galaxy Watch qui s'en sort avec 1 ou 2 jours, les 14 jours de la Venu 3, ça la place dans une autre dimension. C'est juste parfait pour suivre son sommeil sans interruption ou pour partir en week-end, voire en semaine, sans même penser à prendre son chargeur. Mais attention, pour arriver à un tel équilibre, il y a forcément des compromis. La montre parfaite, ça n'existe pas. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on perd au change pour avoir cette autonomie de folie ? Alors, voyons ces fameux compromis. Le plus gros, c'est l'absence de cartographie embarquée. En clair, pas de carte détaillée au poignet pour se guider en pleine rando. Ensuite, le GPS, il est monofréquence. Alors oui, il est très précis pour 99% des gens, mais les athlètes les plus pointus iront peut-être chercher un GPS double fréquence, qu'on trouve sur des modèles plus haut de gamme et qui est encore plus fiable dans des environnements compliqués comme les grandes villes. Et pour finir, le suivi du sommeil, il est bon, mais il n'a pas encore la précision quasi médicale d'appareils spécialisés comme les bagues Aura par exemple. Ok, maintenant qu'on a bien en tête les points forts et les points faibles, il est temps de se poser la question, pour qui est faite cette montre finalement? Qui est le client idéal? Alors, pour qui est-elle vraiment cette Venu 3 ? En fait, la Venus 3, elle est idéale pour l'athlète polyvalent. Celui ou celle qui touche à tout, qui veut un suivi santé vraiment poussé, mais qui en a juste marre de devoir recharger sa montre tous les soirs. C'est vraiment la montre de la liberté. Par contre, attention, si la course à pied est la seule et unique priorité, il vaut mieux se tourner vers la gamme Forerunner de Garmin, qui est encore plus spécialisée. Pareil, si on est à fond dans l'écosystème Apple ou si on a absolument besoin de cartes pour s'orienter, il faudra sans doute chercher un autre modèle. Bon, il est temps de conclure. Quel est le verdict ? En se basant sur l'analyse complète de notre source, voici le score final. Et la note est de 8,5 sur 10. C'est un excellent score, ça ne laisse pas de place au doute. Ça confirme qu'on a affaire à un produit vraiment très abouti et surtout chaudement recommandé.
Pour résumer ce que dit la source, c'est une montre qui réussit un pari fou, combiné à la perfection, l'expertise sportive et les fonctions connectées. Son autonomie qui sort du lot et son suivi santé ultra complet en font un véritable coach personnel au quotidien. Et malgré ses quelques petits défauts, elle se place comme l'un des meilleurs choix possibles sur le marché. La question qui reste en suspens, c'est donc de savoir si cette montre est enfin le fameux équilibre parfait qu'on attendait tous, ou si, en voulant être bonne partout, elle n'est finalement excellente nulle part. Eh bien la réponse, en fin de compte, elle dépendra entièrement des priorités de chacun.